Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture, guidance pour ce mois de juin, dépendamment comment on le prononce, 2025, voir un peu ce que l'on peut vous aider, vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également aussi certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez toujours compte que c'est un tirage qui est général. Il n'y aura pas 100% nécessairement des informations reçues qui vous correspondront à votre situation. D'où l'idée d'exercer votre discernement, de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui concerne, ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, s'il y a une phrase que je vous dis ou une information que je vous donne qui ne correspond pas, laissez-la passer, c'est que ce n'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, d'où l'idée. Alors, voilà pour la précaution d'usage. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette lecture. Alors, j'ai choisi carte de message de l'univers pour l'énergie, je dirais, l'ambiance de ce mois, voir un peu sur quoi on va surfer, veut dire durant ce mois, tout simplement. Ensuite, on va travailler principalement pour les décortiquer tout ça avec les cartes du tarot ici. Ça s'appelle le jeu de cartes, c'est pour vous dire. L'oracle des 7 énergies et on va terminer avec le jeu de Yael Didier ici pour terminer la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. En fait, c'est vous qui allez donner l'intention sur ces 2 cartes-là. Ça peut être un conseil, ça peut être, une réponse à une question. La réponse, de toute façon, va être donnée par un oui ou par un non. Alors c'est donc dans cette formulation-là qu'il va falloir, poser les questions ou comme je vous dis, le conseil ou peu importe l'idée que peut-être que vous cherchez. Ce sera à vous, va dire, de déterminer qu'est-ce que vous voulez savoir. Et au niveau de l'espace-temps, j'ai pris la carte du temps, les cartes du temps, tout simplement pour donner un espace-temps par rapport à votre réponse. Alors voilà ce que seront les outils utilisés pour cette relecture du mois de juin 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité à la chaîne Marie Loutaro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci du fond du cœur. Très gentil de votre part de me soutenir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire partie vous aussi, de la communauté de Marie Loutaro. Je vous passe les mêmes messages que d'habitude. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Ça fait fonctionner la chaîne. C'est ça la recette. Je veux dire, il n'y en a pas 36. Alors, c'est un peu le but de cette annonce-là. Chose certaine, n'oubliez pas, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner un autre point de vue, comme ça pourrait aussi vous donner un peu plus d'informations. Alors, à vous de voir ce que vous ressentez comme besoin de vous écouter par rapport à ça aussi. Alors, mes chères vierges, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de juin 2025. Et puis, nous, on va commencer avec une carte du message de l'univers, voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. C'est parti. On vous dit que les choses vont tourner en votre faveur. Les personnes qui étaient contre vous seront tout à coup avec vous. Des idées, de la créativité et des contrats de promotion vont vous parvenir. Waouh, quelle belle période, chère Amy Vierge, tant mieux, vous le méritez. C'est bon, ben, on est dans une ambiance, je pense qu'il y a beaucoup de planètes qui ont bougé et ça fait du bien à beaucoup de signes. Jusqu'à maintenant, veut dire on peut dire que la perspective, elle est emballante, elle est, positive et vous ne sortez pas du lot. Vous êtes dans cette ambiance-là pour vous aussi, heureusement. Alors voilà, c'est très positif, on évidemment pour débuter. On va voir de toute façon dans les cartes et les oracles ce que ça nous dira. Comme information, voyons, j'ai de la difficulté, attendez, je vais la rapprocher un peu. Bon, bref. Finalement, on a réussi à l'avoir. Alors, cher ami, on va débuter tout de suite avec les tarots, voir un peu ce qu'on vous donne comme message supplémentaire. Alors, on a ici que le 10 de bâton avec le magicien, très bien. On a la force avec la tour, oh, encore mieux. Et la toute dernière, on nous parle du 9 de coupe avec le 6 d'épée. OK. C'est pour ça qu'il y a du mouvement, cher ami. Alors, le 10 de bâton avec le magicien, le 10 de bâton qui nous parle de quoi? Le 10 de bâton, c'est on est dans une période de notre vie, ou du moins on est dans votre état d'esprit ici, majoritairement. C'est ici, je pense qu'on est en train de réaliser que
C'est lourd dans notre vie. On en a sur les épaules et c'est un peu dans cette idée-là. Regardez-moi ce monsieur qui est en train d'essayer de pousser, il veut dire ce tas de bois, de bâtons de bois, veut dire il faut qu'il y mette toute son énergie pour arriver à le bouger un peu. Alors c'est un peu dans cette idée-là. Je pense que là, quand on parle de c'est lourd dans votre vie, ça peut être, veut dire des responsabilités que vous avez prises, des initiatives que vous avez prises, toutes des actions qui fait que vous êtes pris dans des obligations. Bon, ça on a des obligations, on en a tous dans la vie, faut payer notre toit, faut payer notre manger, je comprends très, très, très bien ça, mais ici, c'est comme si vous n'avez pas été capable de dire non à certaines occasions. Donc ce qui fait que vous vous êtes ramassé avec la tâche, mais il y a personne qui vient vous donner, un peu de jus. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens un peu c'est ce qui est lourd. Donc il y a des bagages ici à se débarrasser, à passer au suivant. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Vous n'êtes pas le seul, veut dire, qui est responsable j'imagine, dans votre entourage. Donc, c'est peut être dans cette idée-là ici. Des choses, je veux dire qu'on a dit oui parce qu'on voyait, c'était peut-être que vous étiez dans une période où vous aviez les moyens de dire oui. Mais ici, on est ailleurs. Mais sauf que la responsabilité vous suit toujours. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on parle de déléguer, on parle de se libérer de certaines obligations, certaines choses qui ne sont pas nécessairement euh, obligatoires. Ça peut être bon pour un certain temps, mais à un moment donné, bon, c'est comme tout, il faut passer à autre chose. C'est un peu dans les idées que je la vois, cette carte-là. C'est ici, avec le magicien, c'est parfait parce que ça vous donne une capacité de trouver, je veux dire, une façon de faire les choses. C'est bien cette carte-là avec ça parce que pour moi, c'est comme si c'était ça va vous permettre c'est peut-être de saisir certaines opportunités pour justement vous libérer de certaines obligations que vous aviez. C'est le battleur, hein, c'est les outils que vous avez devant vous. Donc, vous avez ce qu'il faut pour toc, 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 je pense que c'est le temps que tu à toi de prendre cette responsabilité ou alors je te rends le flambeau. Je l'ai tenu pendant X temps, maintenant je te le redonne, à toi de voir ce que tu en fais. C'est un peu dans cette idée-là que je vois tout ça. Ou alors carrément vous sortir peut-être de certaines associations, conseils d'administration, peu importe, ça peut être toutes sortes de choses en fait, qui fait que veut dire vous êtes moins libre que vous devriez être libre de faire ce que vous voulez dans votre vie ou de prendre d'autres chemins que ces obligations-là vous empêchent de prendre. C'est un peu dans cette idée-là, je sens l'obligation de dire, c'est qu'on est pris, on est occupé, mais on est occupé parce qu'on a accepté certaines choses, ou trop de choses probablement, puisque ici, maintenant, on commence à trouver ça très pesant. On vieillit aussi à un moment donné, veut dire, on a d'autres choses qui se présentent, d'autres choses qu'on ne veut pas non plus laisser passer parce que plus ça va, plus le temps avance. Ça peut être dans cette idée-là aussi, effectivement. Mais chose certaine, avec ce magicien-là, vous avez ce qu'il faut pour justement vous libérer dans toute, en tout bon droit ici. On n'est pas ici il n'y a pas d'arguments ici, il n'y a pas de choses négatives dans cette énergie-là. Avec le magicien, vous trouvez la bonne chose à la bonne personne. C'est pas dans cette idée-là que ça vous aide, le magicien. Donc, vous êtes capable de remettre les choses au propriétaire, on va le dire de cette façon-là, mais de la bonne façon. Ça se fait diplomatiquement. Il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas vous comprenez plus, il n'y a pas de ça. On aurait dit que les gens sont très conscients, veut dire si vous remettez les choses, c'est parce que vous avez fait plus amplement votre part. C'est un peu dans cette idée-là. D'où il y a pas d'agressivité, il n'y a rien. D'accord? Alors c'est bien. Vous pouvez vous libérer. On a fait ce qu'on avait à faire. Ici, la force avec la tour, il y a un événement ici. Est-ce que c'est ça qui fait que, à un moment donné, vous vous sentez tout d'un coup, vous étiez très surchargé, maintenant vous cherchez un peu le temps parce que vous avez l'impression que vous avez plus rien devant vous. C'est comme si c'est un peu le dépaysement entre très occupé et se retrouver avec quelques occupations. Ça peut être ça la tour ici. La tour, c'est un événement déclencheur. Déclencheur dans le sens qui ça vient changer certaines choses, certaines convictions, certaines idées, certains gestes, certaines actions qu'on avait pensées, certains plans aussi peut-être dans cette idée-là. Et c'est en général, c'est pas que la carte elle est positive et négative, c'est son impact qu'elle a sur les événements qui vient ici veut dire changer la donne. C'est de la force qui est avec vous. Donc on n'est pas dans une énergie négative. Cette tour-là ne vient pas perturber les choses. Ben, ça vient perturber peut-être un peu, mais ce que je veux dire ici, c'est que vous avez la capacité de gérer. C'est dans cette idée-là avec la force ici. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à part de ça? Euh, bon, vous avez le courage de le faire. Vous êtes en mesure de gérer. Je pense que l'idée générale de dire que vous êtes en mesure de gérer, c'est que vous avez tout ça à l'intérieur de vous pour bien absorber, veut dire
cet événement-là, ce moment veut dire qu'il est plutôt intense, dans le sens que ça arrive premièrement comme un cheveu sur la soupe, donc on n'a pas nécessairement le temps de se préparer, mais on fait face avec courage, on l'a vu. D'ailleurs, il est en train il est en train de regarder la tour, cette fameuse force-là. D'accord? Vous avez l'audace, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers tout ça. C'est même pas passer à travers, en fait. C'est que vous tenez les rênes, tout simplement. OK? On va continuer avec le 9 de coupe et le 6 d'épée. Le 9 de coupe qui nous permet ou qui nous amène à de la chance, nous amène des joies, de l'abondance. Donc, on est dans une énergie ici très, très, très positive. Et cette énergie-là va vous aider à prendre le large, j'ai presque envie de dire, dans cette idée-là avec ce 6 d'épée. Et c'est une, décision, c'est votre décision ici de partir, ou partir, ça veut pas dire de bon, vous en allez à l'autre bout du monde. C'est on quitte une situation, on quitte un travail, on quitte, bon, vous comprenez, un partenaire, ça peut être, bon, il y a à toutes les sauces, évidemment. Mais c'est surtout ça, c'est que c'est fait, regardez que vous êtes les épées sont devant vous, mais il y a quelqu'un qui vous guide pour sortir de la situation. Donc, vous ouvrir c'est pas que vous ouvrez tellement le chemin, mais c'est votre décision de dire que peu importe que ça essaye de me bloquer, je pars. Si je sors de ça, c'est comme je veux voir autre chose, je veux aller ailleurs, je veux me libérer une fois que je suis libérée de toutes ces obligations-là, je veux aller explorer. C'est un peu dans l'idée ici. Et vous avez les possibilités, évidemment, avec ce neuf de coupe. Ça vous donne cette chance-là, justement, de vous libérer, de vous sortir un peu de votre de peut-être cette période de votre vie qui vous a limité, mais que bon, c'était votre choix, mais aujourd'hui, ben, vous êtes ailleurs et c'est maintenant le temps d'en profiter. C'est ça un peu ce que ça vous dit, ces 2 cartes-là ensemble. OK? C'est tant mieux, c'est parce que vous l'avez mérité aussi également. Allons voir ce que les cartes nous disent ici au niveau du 7, l'oracle des 7 énergies. On les voit au niveau de vos chakras aussi, où est-ce que ça touche également. Alors, on nous parle ici de la puissance de l'action, ben ça, hein, on est déjà bien parti là-dessus. Carte centrale de votre jeu, on nous parle de l'esprit de gratitude, évidemment. Et la toute dernière, où on nous parle de baiser de la rose. Oh, que c'est bon. Franchement, là, vous profitez vraiment de la vie, c'est merveilleux. La puissance de l'action ici, c'est parce que justement, la clé est dans la serrure ici. Il y a une pièce gagnante. Vous avez joué bien, vous avez bien joué vos pions. Vous êtes exactement là où vous désiriez être. Et c'est ça la puissance de l'action. Vous avez fait les actions au moment où il fallait les faire, sans trop avoir de garantie de succès, mais dans votre tête à vous, c'était la seule chose à faire pour avancer et ça paye. Ça payait. C'est un peu cette idée-là qu'on vient ici. On est dans la confiance en soi, troisième chakra ici. Confiance en soi, l'estime de soi, on est fier de ce qu'on a parcouru, de ce qu'on a fait, les décisions qu'on a prises, la façon qu'on a géré la situation ou les situations. Tout est beau, on s'est pas fait des ennemis dans ce travail-là, dans cette nettoyage peut-être qu'on a fait dans notre vie. C'était tout baigne. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais c'est gagnant. C'est pour ça, d'où la confiance que je ressens, la confiance en soi. Ici, on rayonne. OK? D'ailleurs, on est reconnaissant de tout ça. Avec ce 43, l'esprit de gratitude ici, septième chakra en plus, avec le 43 qui nous parle du 7 aussi, l'ordre, mais aussi la communication. Et dans le septième chakra, c'est le chakra de la couronne, donc c'est le je crée. C'est ici, on est à faire un peu, on est dans la gratitude, c'est évident. Veut dire, on est reconnaissant de la façon que les choses sont placées, les choses qu'on a eues à un bon moment, à un moment propice, à un moment où est-ce on avait tout. On aurait dit que les planètes étaient alignées, on aurait dit que c'était comme on avait juste à saisir l'occasion qui se présentait pour l'appliquer, veut dire, dans notre quotidien. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, cette énergie-là ici. Mais on est drôlement reconnaissant. On sait merci mon Dieu, merci Bouddha, merci l'univers, merci qui que vous soyez, mais veut dire merci d'avoir eu cette chance-là, de m'avoir accompagné, de me sentir, veut dire guidé à quelque part, peut-être pour certains. Ça peut être tout simplement qu'on savait, notre esprit était clair, nos émotions, c'était bien, on était en équilibre, on était en paix avec nous-mêmes, avec tous les gestes, les actions qu'on a fait. C'est ça la gratitude qu'on exprime, mais ça aussi, ça dégage de l'énergie. Alors, ça vous promet, veut dire un renouveau, encore une fois, ce que vous envoyez, ça va vous revenir éventuellement. Donc, en plus, on décuple, veut dire, cette énergie-là en exprimant sa gratitude, en parlant, en conseillant les gens beaucoup peut-être. Veux dire, c'est une énergie ici beaucoup philosophique.
Parce que veut dire le 7, c'est quand même, c'est une énergie très spirituelle, donc c'est un éveil qu'on a, c'est prendre du recul par rapport à notre situation, se poser les bonnes questions, mais c'est surtout avoir une sagesse intérieure. On reconnaît, veut dire à quelque part qu'on sait pas d'où ça vient, on sait pas si c'est nous ou c'est pas nous, ou ça vient du ciel ou peu importe, mais on a comme senti quelque chose qui nous élevait, quelque chose qui nous soutenait, quelque chose qui faisait que on se posait pas de questions, on savait ce qu'on avait à faire. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette gratitude-là. Peut-être un paquet de choses en même temps qui a donné ce résultat-là, mais on s'en fout. On est reconnaissant, reconnaissante de ce on vient de vivre ici. Ça nous a aidés à passer à travers une certaine période de notre vie dans le sens qu'on voulait. On a eu les outils qu'on avait besoin. D'accord? Vous avez le baiser de la rose ici qui vient en rajouter un peu dans la beauté de votre vie ici. C'est la beauté, oui, c'est de voir les choses comme elles sont, de voir les choses s'éclore, hein. Regardez-moi cette belle rose ici, avec la petite coccinelle qui vient vous souhaiter, qui vous fait un petit clin d'œil de chance. Les occasions continuent à se multiplier devant vous. Les opportunités, à vous de savoir si vous saisissez ou pas, ou vous profitez tout simplement du moment. Chose certaine, on est dans une énergie de neuf. C'est comme si, veut dire, on laissait s'écouler une certaine période de notre passage de vie, j'ai l'impression plutôt, avec ce neuf-là. On passe à autre chose. Mais ici, veut dire, on est sur les relents. C'est comme si, veut dire, on était à la fin d'une étape et qu'on profitait des derniers moments avant de penser à faire autre chose. On profite. Moi, je pense que ça se résume un peu à ça. Profiter de la vie, profiter de ce qu'on a, toujours être dans la gratitude, évidemment, mais veut dire, c'est en bénéficier de ce qu'on a, les efforts qu'on a faits, etc., etc. OK? Ici, il y a beaucoup d'exubérance parce qu'avec cette carte-là, ici, on a bataillé pour avoir ce qu'on a eu. On n'a pas, ça s'est pas fait en criant ciseaux, tout ça. Il a fallu qu'on reste constant, qu'on reste tenace, etc., etc. Donc, on avait quand même une vision pour arriver à nous soutenir. Mais ici, il veut dire, ici, on est conscient que tous les efforts qu'on a faits, ça a été payant. Et c'est plus que les batailles, on l'a gagné ici. On a gagné nos ailes. On pourrait le dire de cette façon. Ici, ben, la gratitude, c'est de garder, ça vient ramener. Et puis, le baiser de la rose, on l'a vu, c'est notre instinct qui nous pousse à prendre le moment présent, à vivre le moment présent. C'est un moment privilégié dans votre vie de relaxer, de prendre le temps de respirer, etc., etc. OK? Alors, on va maintenant, avec le Yael Didier, voir un peu ce qu'on vous donne comme information pour terminer le mois, ou ça peut être peut-être ailleurs dans le mois, mais toujours est-il. On a ici l'équilibre avec le diable. OK, on met les choses à leur place. On a également le soleil avec le magicien, encore une fois. Tiens donc, il prend place dans votre vie, lui. Et on a le plaisir avec l'homme ici. OK, on va avoir du plaisir à passer à l'action. Ici, l'équilibre avec le diable. Le diable, pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est une énergie. Ça peut être des addictions et tout ce que vous voulez. Bon, c'est une énergie, ça peut être en principe négative parce que ça pousse aux extrêmes. Justement, c'est une énergie ici qu'on ne contrôle pas. C'est pas, essayez pas de reprendre ça dans vos mains puis squeezer ça, vous dire je vais me calmer. Non. C'est une énergie qu'il faut soit dépenser, vous changer les idées, faire du sport, vous dépenser physiquement, je sais pas, moi, jouer à des jeux qui vous tient le cerveau occupé. Dans ce sens-là, cette énergie-là. Parce que la carte de l'équilibre, c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'elle vous amène à vous dire, regarde, tu peux avoir de l'action, mais ça ne donne rien d'aller à l'extrême. C'est comme si c'est entre foutre rien et trop foutre quelque chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette énergie-là. C'est comme si c'était trop, c'est comme pas assez. Donc, l'équilibre ici vient mettre justement le bémol sur ce qui pourrait déborder, faire déborder la coupe, faire déborder la bouilloire. Vous comprenez un peu l'idée? Ça vient justement temporiser un peu les choses. Donc, vous êtes en mesure, moi, ça me dit, c'est que vous êtes en mesure de gérer cette énergie-là. Vous avez trouvé le moyen de garder l'effet positif dans le sens que ça vous motive, mais sans aller chercher le côté agressif de l'énergie du diable ici. Donc, on arrive, à dire, à un certain ballon. OK? C'est super, parce que c'est assez rare qu'on voit ce genre d'énergie-là qui vient se rééquilibrer un peu, ou du moins qu'on a les chances de l'équilibrer. On a ici les magiciens avec le soleil. Imaginez-moi tous les outils que vous allez trouver ici avec le soleil. Le soleil, vous le savez, c'est la chance, hein, c'est tout ce qui, ça élimine, ou du moins ça élimine en beaucoup, grandement, je dirais, tout ce qui pourrait être négatif dans votre période, dans cette période de votre vie ici. Ça vous donne, veut dire, l'énergie possible. C'est de la chance,
de la joie, tout ce qui est positif, de la vitalité, ça vous êtes en forme, vous voyez clair, le succès veut dire vous le voyez arriver aussi si c'est pas présent. Veut dire on est et ici on va chercher des outils pour perpétuer, mais pour aussi pour amener ce soleil dans votre vie. Donc on fait des actions, on prend des décisions, on a des visions, peu importe, on manifeste quelque chose ici avec ce magicien-là dans la nature du soleil. Donc, on a quelque chose de positif. Vous faites des gestes, des actions, des prévisions, peu importe, tout est fait dans l'action du soleil. Donc, avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup d'énergie positive, euh, c'est dans la joie. Je veux dire, on est vraiment, et c'est clair, c'est le succès aussi avec le soleil. D'accord? On a la carte du plaisir avec l'homme, qui est une énergie masculine. Je ne le mettrais pas comme un homme ou une femme, un consultant ou consultante, quoique. Mais ça pourrait être aussi, pour moi, cette énergie-là, c'est l'énergie du yang, c'est l'énergie de l'action. Donc ici, dans l'autorité, veut dire, c'est un petit peu dans l'énergie un peu de l'empereur. Donc on va aller dans la question de euh, côté masculin, le leadership, la structure qu'on y met, l'autorité, etc., l'expertise aussi. Donc ici, c'est le plaisir. Je pense que c'est le plaisir à perfectionner les choses, à amener les choses à échéance. On est dans l'action ici. Donc, je pense qu'on prend plaisir à finaliser peut-être quelque chose aussi avec cette énergie cette énergie masculine ici du yang. C'est un peu dans l'idée que je le ressens. Ça peut être aussi dans d'autres choses. Ça peut être que vous avez du plaisir avec avec des gens de côté plus masculin. Bon, ça peut être n'importe quoi, mais veut dire, pour moi, au niveau de la lecture ici, le ressenti, c'est que vous prenez plaisir à terminer certaines choses, à prendre action pour terminer, ou donner les instructions, ou autoriser des fins de quelque chose. D'accord? Ça vient dans le côté plaisir de faire, enfin, je mets un point final à une situation. OK? Wow! Moi, je pense que la carte qui vous annonçait, qui donnait l'ambiance, je ne s'est pas trop trompé, hein. Je pense qu'on est vraiment dans cette énergie-là, où on vous disait que les choses vont tourner en votre faveur. Les personnes qui étaient contre vous seront tout à coup avec vous. Des idées, de la créativité et des contrats de promotion vont vous parvenir. Ben, c'est pas mal, en d'autres mots, évidemment, en d'autres façons de faire des choses, de dire des choses, mais ça revient, bon, ça peut être dans ce tempo-là, évidemment. OK? Bon, ben c'est comme ça que se termine cette première partie, mes chères vierges, j'allais dire mes chers taureaux, désolé. Mes chères vierges, c'est vraiment, vous êtes vraiment partis sur un bon chemin. Il y a des éléments déclencheurs, évidemment, dans cette période-là, mais vous êtes à même de les saisir. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude comme telle à avoir dans ce mois de juin, au contraire, que des bonnes choses. Alors, chers amis vierges, si vous le voulez bien, on va aller répondre à à la deuxième partie de votre lecture, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions, ou du moins dans l'intention de ce que vous allez donner aux cartes. Est-ce que c'est un conseil que vous cherchez? Est-ce que c'est une réponse, une question que vous voulez avoir une réponse? Je ne sais pas, ça peut être mis dans n'importe quel. C'est vous qui allez décider, en fait, d'en savoir quelle interprétation, quel besoin vous avez avec ces 2 questions-là, ces 2 conseils pour y avoir, peu importe. Suggestion, c'est guidance. Bon, mettez-le, c'est vous qui allez mettre ça. C'est vous qui choisissez évidemment aussi le domaine. C'est vous qui savez où le besoin se fait sentir. Alors, dans cette idée-là, ce qui est important de se souvenir, c'est que les réponses ici vont être données par un oui ou par un non. Donc, il va falloir poser les questions pour que la réponse ne plus être que oui ou non, hein. C'est mieux, c'est plus possible pour que ce soit, peut-être n'existe pas dans ce jeu. Alors voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, la demande, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Là, je vous ai mis un quartz rose et une labradorite pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions ou vos conseils, peu importe, en compatibilité avec les pierres, pour savoir un peu qui veut quoi. Si, là, je vais vous donner un 10 je vais vous donner un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous mettrez sur pause. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous donne 10 secondes et c'est parti maintenant. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de répondre à vos 2 questions, 2 interrogations.
Alors, cher ami, pour le Crossroads ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est serré un peu. Il va falloir sauter, on dit oui, hein, en passant. On vous dit que c'est serré, c'est serré fort. Il va falloir saisir l'occasion quand ça va venir. On vous dit de sécuriser sécuriser aussi ce que vous attendez euh, dans ce sens-là, OK? Mais c'est un oui par rapport à votre réponse, à votre question. On vous dit que ça vaut pas la peine d'attendre. Donc, quand vous êtes prêt, ça sera un go pour vous. OK? Alors, maintenant, pour la labradorite, réponse à votre question, on vous dit oui également. On vous dit de changer l'air, de rafraîchir un peu les choses, mettre ça à jour, peut-être c'est dans cette idée-là, mais c'est un oui. Au niveau du temps, on vous dit que c'est ça. Mon Dieu. On vous dit pas dans cette vie-ci. Alors, je ne sais pas quelle sorte de question que vous avez, mais la réponse est oui, pourtant. Maintenant, est-ce que c'est faisable? À vous de voir pourquoi cette réponse-là ici, au niveau du temps. Je connais pas votre question, je pourrais peut-être vous le dire, mais je connais pas votre question. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine cette lecture pour ce mois de juin 2025. Écoutez, merci de m'avoir accueilli chez vous, c'est très gentil de votre part. Euh, Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, ça devrait être votre priorité. Et puis, nous, on se revoit pour la lecture de la mi du mois, le mi-juin. Alors, d'ici là, ben, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.